Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quelle est la bonne surprise que l'univers vous réserve pour le mois d'octobre 2022. Alors, bien sûr, le temps n'est pas arrêté avec le tarot, hein, ça peut vous parler dès à présent pour certains, et parler à d'autres à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Tout dépend à quelle vitesse vous évoluez dans la vie. Voilà, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver après ces vacances ensoleillées et chaudes dans le sens température du terme. J'ai essayé de prendre un petit bronzage, mais avec de l'indice 50, ça n'a pas donné grand-chose et c'est déjà à peu près parti. J'espère que vous avez passé un bon été. Je suis heureux de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour vos likes, pour votre soutien, vos partages, vos dons aussi par le biais du Superphinx. Certains ont fait des dons et je vous en suis très reconnaissant et merci pour vos abonnements. Bienvenue à ceux qui découvraient la chaîne. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les Gémeaux de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous viviez. Que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes et en adaptant vos vocabulaires à votre situation. Voilà, je vous recommande bien entendu de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera d'autant plus. Dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le mois de septembre pour les Gémeaux, notamment la guidance professionnelle, guidance sentimentale, les messages de vos guides, la bonne surprise et la guidance générale. Vous trouverez également mon adresse email pour ceux qui désirent des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir commencer les copains et copains-copines et on y va avec les énergies principales de cette bonne surprise du mois d'octobre. Nous avons la justice et le soleil. Alors, je viens de faire, je crois, c'est le Verseau, il me semble, qui avait tiré les mêmes cartes, mais inversées, le soleil et la justice. Donc, si vous êtes Gémeaux et ascendant Verseau, par exemple, ça peut d'autant plus vous parler. Alors, la justice et le soleil, ça nous parle quand même d'un nouvel éclairage par rapport à... par exemple, vous recevez par exemple des éléments nouveaux qui éclairent votre route ici pendant cette période. Mais ça peut aussi nous parler d'un accord bilatéral entre deux personnes, une signature de contrat, un accord pour un bail d'appartement ou quelque chose comme ça, qui peut impliquer des documents administratifs ou juridiques ici, une instance, une procédure que vous avez lancée qui aboutit favorablement. Alors, c'est pas forcément une affaire du tribunal, hein. D'ailleurs, je le redis, les messages vous parlent de façon différente. C'est pas parce que vous avez une action au tribunal pour un héritage qui est lancé que ça parle forcément de ça. Ça peut parler d'une autre procédure que vous vivez en même temps, hein. Donc ici, en tout cas, on voit la possibilité d'un contrat qui vient vous réjouir, hein. Le soleil, ça apporte toujours son lot de bonheur ou de joie. Il y a en tout cas une dimension très positive ici et bénéfique. Peut-être aussi une réévaluation de quelque chose qui revient vers vous. Vous pouvez recevoir une aide, une acquisition ou quelque chose comme ça. Il y a des affaires familiales qui peuvent s'arranger aussi. Ça peut nous parler de promesses de vente, de bail de location, de tout ce qui peut, en tout cas, avoir à faire avec des procédures ou des documents. On va regarder maintenant avec l'oracle du murmure des animaux. Nous avons l'énergie du rouge-gorge, le renouveau, magnifique énergie qui vient compléter un petit peu mes dires hein, ici. Et la mésange, la spontanéité, le lâcher-prise. J'ai l'impression qu'ici, il y a de nouvelles énergies autour de vous et il me semble que j'en avais peut-être déjà parlé le mois dernier de mémoire. Il y avait quelque chose qui commençait à changer un petit peu chez les Gémeaux. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. J'espère que ça concerne un maximum de Gémeaux. Le renouveau nous apporte en tout cas
peut-être de nouvelles énergies ici, la possibilité d'aller vers de nouvelles aventures. La mésange nous dit que peut-être vous avez pris un peu de recul par rapport à vos difficultés précédemment et que finalement vous attirez beaucoup mieux les choses bénéfiques autour de vous. On remarque quand même que c'est le rouge-gorge et la mésange, donc deux oiseaux. Les oiseaux sont toujours les messagers de l'univers selon moi, et peut-être qu'il y a un vrai soutien de l'univers pour vous aider ici, comme une sorte de peut-être de coup de chance ou de vous offrir une opportunité, de débloquer quelque chose qui était bloqué. En tout cas, un très beau message qui vous apporte de la nouveauté dans votre vie ici. Alors, c'est de la nouveauté familiale, de la nouveauté sentimentale, de la nouveauté professionnelle ou financière. Ça dépend de comment ça vibre pour vous. Mais voilà, c'est toujours bien de recevoir de nouvelles choses dans la vie. Alors, avec le grand été là, nous avons l'énergie de l'incapacité et du décès. Nous avons l'énergie de l'originalité et des nouvelles au centre, et nous avons le jeu de hasard, le logis. Alors, pour moi, ici, avec cette originalité nouvelle, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous, et peut-être un messager qu'on ressent avec ces oiseaux. Messager du divin que l'on envoie sur votre route peut-être pour vous aider. Ça ressemble à un coup de chance. Alors quand on dit jeu de hasard, évidemment, ne courez pas jouer au loto dans la minute. Ça peut parler juste de la chance d'une façon plus générale. Apparemment, il y a quelque chose ici qui devait être laissé de côté, abandonné, et vous aviez peut-être du mal justement à lâcher la bride, à décrocher de quelque chose, à lâcher la main de quelqu'un ou à vous débarrasser de quelque chose qui était de l'ordre du passé, et vous vous y accrochiez peut-être un petit peu au départ, jusqu'à ce que peut-être vous ayez lâché prise par rapport à ça et que vous acceptiez, entre guillemets, que du renouveau puisse arriver avec ce rouge-gorge et cette carte. Et d'une certaine manière, ce lâcher-prise permet peut-être à ce messager, à ces nouvelles qui arrivent vers vous, d'arriver justement. Alors ici, on a le jeu de hasard et le logis. Il peut y avoir pour certains un vrai rapport avec le foyer et la maison, mais évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être la signature de baux, de signature pour déménager pour certains, de trouver un nouveau lieu de vie, ou quelque chose qui change par rapport à votre famille. Peut-être que cette justice nous parle j'allais dire d'une invitation en mariage, non, d'une demande en mariage par exemple, ou au contraire de la signature carrément de ce mariage pour certains Gémeaux. On va regarder maintenant avec le Wandering Tarot. Au centre, nous avons l'énergie des amoureux. Alors, les amoureux ici, ça va nous parler d'une façon générale. Alors, c'est quand même une énergie très forte, un arcane majeur, d'harmonie, un retour à l'harmonie. Peut-être que ça peut aussi nous parler finalement d'une rencontre, puisqu'on parle peut-être d'éventuellement un partenariat qui se signe, qui se concrétise ici, par une signature ou quelque chose de cet ordre-là. Une union, une collaboration, une rencontre avec quelqu'un qui peut avoir son importance dans votre vie. En tout cas, un retour à l'harmonie. On rééquilibre quelque chose qui nous ressemble davantage, qui convient plus au reflet de notre personnalité. Alors, ici nous avons l'étoile, le 5 de coupe, l'as de bâton, le 4 d'épée, l'as de denier, la lune, le monde et la tour. Alors, clairement, on voit le renouveau ici qui est annoncé, et la fin de quelque chose ici représenté par cette incapacité du décès auquel vous tournez le dos avec ces nouvelles énergies. On retrouve ce début de quelque chose avec l'as de bâton et l'as de denier, et la tour aussi, la tour qui peut représenter le besoin de réparer quelque chose,
de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose. Ici, elle a une dynamique plutôt positive, dans le sens où elle vient, entre guillemets, rebattre les cartes, j'ai envie de dire. C'est un peu comme si, de toute façon, il fallait, depuis quelque temps, tourner le dos à quelque chose et que, pour reconstruire autre chose, pour reconstruire de nouvelles choses. Alors bien sûr, cette tour peut aussi évoquer l'immobilier et un déménagement pour certains. As de bâton, as de denier et la tour, ça peut tout à fait nous parler de ça. Surtout qu'en haut de deck, nous avons le 8 de bâton qui, lui, peut nous parler aussi de déménagement, de préparer ses bagages pour partir vers une nouvelle aventure. Et donc, un mouvement qui peut représenter éventuellement une forme de déménagement pour certains. On voit à l'intérieur de vous que précédemment, vous aviez peut-être certaines formes d'inquiétude avec cette lune ici. Vous ne saviez pas trop, vous étiez perdu, vous ne saviez pas quelle décision prendre. Et on voit juste au-dessus le 4 d'épée qui nous dit que vous avez calmé un petit peu ces inquiétudes probablement. Vous avez réussi à lâcher prise et à peut-être prendre du recul ici avec ce 4 d'épée qui nous fait penser à se lâcher prise un petit peu parce que vous avez travaillé la notion d'espoir, d'optimisme. Peut-être que vous n'étiez pas capable d'être optimiste précédemment avec cette incapacité ici. Et il y a quelque chose qui vous a aidé, où vous avez travaillé sur cette notion pour justement pouvoir enfin, avec ce 5 de coupe juste à côté, travailler la notion de deuil, la notion de manque, de vous dire il me manque quelque chose, il faut que je l'accepte. Il y a des décisions à prendre ici qui n'ont pas forcément été simples, mais au plus profond de nous-mêmes, on sentait que c'était une question d'évolution, une question d'accomplissement, que de laisser ce manque derrière nous et d'aller vers quelque chose de nouveau pour combler peut-être ce manque émotionnel, affectif que vous pouviez ressentir. Et ici, il y a vraiment le démarrage de quelque chose. On va regarder pour compléter avec la triade pour les Gémeaux. Alors, il y a quand même beaucoup d'arcanes majeures. C'est le premier tirage que je fais où il y a autant d'arcanes majeures dans ce tableau de 9 cartes. L'étoile, la lune, le monde, la tour, les amoureux. Et il y a 2 as. Et ici, on a l'ordre qui se retourne, un peu l'équivalent du jugement. On se réveille et comme une sorte de forme de résurrection pour vous. On entend un appel et peut-être justement représenté par quelqu'un qui vient vers vous pour vous soutenir, vous aider ou vous proposer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur les amoureux ici ? Sur les amoureux pour les Gémeaux. Les doutes, il y a encore une certaine forme d'hésitation sans doute. Il y a des choix à faire par rapport à ce recommencement, par rapport à ce renouveau, mais j'ai l'impression qu'ici, une décision est actée avec cette justice. Malgré les doutes, on essaye de regarder surtout le manque ici et son besoin de s'accomplir davantage. Qu'est-ce qu'on a avec les amoureux et le doute? L'amour. On essaye d'écouter davantage des pulsions de vie, des pulsions de passion, de se laisser tenter par quelque chose. On travaille cette notion de se laisser tenter quelque chose et d'acquérir quelque chose qui nous manque dans notre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'as de bâton et l'as de denier ici, sur ces 2 cartes? Un nouvel investissement dans quelque chose, dans un nouveau peut-être travail, dans une nouvelle activité, dans de nouveaux désirs avec l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de denier et l'as de bâton pour les Gémeaux? Je pense qu'on a assez souffert en fait. Il y a vraiment cette notion quand même que vous avez suivi une route où vous êtes peut-être fait un peu mal, où les circonstances vous ont fait mal et que désormais vous acceptez de faire un deuil pour le meilleur.
richesse. On passe un peu de la pénitence à la richesse avec de nouvelles idées, de l'abondance, avec un certain sens de la fertilité. Peut-être on était devenu un peu stérile dans son envie de créer quelque chose, dans son envie de s'épanouir. Et tout à coup, là, on a un retour de l'abondance qu'on retrouve avec ce soleil qui vient éclairer votre tirage. Et pour moi, il y a quand même une très très belle chose, un très beau cadeau qui arrive vers vous les Gémeaux. J'espère vraiment que ça parlera à un maximum d'entre vous. On va s'arrêter là pour ce tirage parce qu'il pourrait durer 6h50 hein, et c'est pas le but. Donc je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter pour me dire comment ça vibre avec vous, comment se représente, comment vous ressentez cette justice et ce soleil, par exemple, ces nouvelles qui arrivent vers vous. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. On se retrouve très très bientôt pour la guidance générale. En attendant, je vous invite bien sûr à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner et si vous le souhaitez, à faire un don par l'intermédiaire du Super Sphinx, un cœur avec un dollar qui est juste en dessous de la vidéo sur la bande d'infos. Ça m'aide énormément, ça m'aide à améliorer la chaîne, pourquoi pas acheter du matériel justement pour la faire progresser dans les prochains temps. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci d'être là les Gémeaux et à très très bientôt. Ciao, ciao.